Philiapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Et comme vous venez de l'entendre, dans ce podcast, nous allons parler philosophie. Mais pas le genre insipide et imbuvable qu'on a tous connu bien malgré nous sur les bancs d'école, mais plutôt le genre intéressant et utile. Enfin, du moins, c'est l'objectif que je me suis fixé ici. La philosophie a plutôt mauvaise réputation. Elle ne fait que poser des questions sans jamais apporter de réponse, et les questions n'ont souvent de toute façon pas grande importance. La science, la psychologie, la politique ou l'économie, voilà les disciplines vraiment utiles. Et c'est vrai, on peut difficilement nier que ce n'est pas la philosophie qui envoie les hommes sur la Lune, mais du pain sur la table, ou même qui évite au pays de sombrer dans la dictature. Et ce n'est pas non plus le philosophe qu'on appelle quand on est suicidaire. Alors étudier de la philosophie, ça nous fait une belle jambe. Mais la philosophie à l'origine, c'était pas l'espèce de masturbation intellectuelle qu'elle semble être aujourd'hui. Non, à l'origine, c'était l'art de réfléchir pour améliorer l'existence humaine. C'est déjà mieux. Les philosophes antiques cherchaient tous à comprendre le monde et les hommes pour arriver à une vie épanouissante. Alors leur définition de vie épanouissante variait grandement de l'un à l'autre, et c'était justement la première chose à laquelle il fallait réfléchir. Vivre bien, ça veut dire quoi exactement ? Une fois la réponse trouvée, l'autre grand pilier de la philosophie, c'est le comment. C'est bien beau de connaître la destination, mais encore faut-il préparer le voyage. Et donc, les philosophes antiques n'étaient pas seulement là à se féliciter les uns les autres sur leur talent d'orateur ou d'écrivain, mais ils étaient astronomes, physiciens, mathématiciens, psychologues, sociologues et même athlètes. Et ouais, un esprit sain dans un corps sain, c'était pas juste histoire de dire. Enfin, on n'est pas là pour faire l'histoire de la philosophie, ce serait justement tomber dans le piège de la philosophie comme discipline un peu chiante, ou en tout cas pas franchement utile. Non, on va plutôt essayer de se concentrer sur l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est quoi ? Eh bien, j'ai envie de proposer qu'il s'agit d'identifier justement ce que vivre mieux signifie et, bien sûr, tout ce qui permet d'y arriver. C'est ce que j'appelle la philosophie pratique. Quels sont les objectifs que nous devrions nous fixer et comment les atteindre ? Et pour ça, il va falloir faire un peu d'astronomie, de physique, de biologie, de psychologie, de politique, de sociologie et même un tout petit peu de mathématiques. Très peu, je vous rassure. Sans oublier, bien sûr, un peu de religion et de philosophie au sens large. Nous ferons donc un peu de cosmologie, l'étude du monde, de métaphysique, la nature de la réalité, d'épistémologie, comment savoir, et surtout pas mal d'éthique, la morale. Et bien sûr, nous passerons en revue les philosophies les plus intéressantes, soit parce qu'elles ont de bonnes idées à émuler ou de très mauvaises à fuir, et aussi bien antiques que récentes. Nous verrons par exemple l'épicurisme, qui à mon sens est la première philosophie pratique, même si elle a ses limites elle aussi. Bon, cette introduction n'a pas besoin de durer 3 plombes, et le mieux c'est encore d'entrer dans le vif du sujet. Alors, pour le premier épisode, j'avais pensé commencer par le commencement et la nature de l'existence, la réalité, le savoir et le scepticisme. Alors tout ça c'est bien, et on y viendra, mais finalement pour notre voyage, je préfère commencer par quelque chose de plus controversé et aussi de plus passionnant. La mort. Ok, ça paraît un peu déprimant, mais en fait non, c'est même l'inverse, comme nous allons le voir dans le prochain épisode. D'ici là, merci d'avoir écouté cette introduction à la philosophie pratique de Philiapolis. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube et tout le reste aussi. Et je vous dis à très bientôt.